commencer. Donc, je vous dis bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je dis tout de suite merci à Frédéric pour ne pas l'oublier parce qu'il va rester avec nous. Vous vous souvenez que la dernière fois, on a eu des problèmes de son. Donc je pense que ça va mieux, là vous entendez bien, ça ne résonne pas. Oui. Si vous me le dites à la fin, c'est trop tard. Alors voilà, c'est notre troisième réunion publique. C'est dire, si nous passons le contact direct avec les Gijanaises et les Gijanais au premier plan, je pourrais même dire que nous en retirons beaucoup de satisfaction et nous y prenons quand même beaucoup de plaisir, peut-être malgré le stress, j'en sais rien. On verra tout à l'heure quand ils prendront la parole. Mais ce soir, ce sont mes colistiers qui vont prendre la parole et qui vont présenter les pistes de travail et nos propositions dans les domaines de l'éducation, la culture, l'animation, le social, l'environnement, la vie économique. Et enfin, ils reviendront sur nos choix urbanistiques et nous terminerons par un complément d'information sur la sécurité. En tout, 8 intervenants qui rapporteront les propositions qui s'inspirent des échanges avec les Gijanaises et les Gijanais. Voilà. Mais par contre, avant de commencer, je vais leur demander de se présenter. Et donc, je m'appelle Marc Gonzalez, je suis officier de sapeur-pompier professionnel, et 37 ans que je suis dans la boutique. Plus pour très longtemps, puisque je serai à la retraite au 1er mai prochain. Je suis marié, j'ai 6 enfants. Mon épouse est dans la salle, je tiens à la remercier, puisqu'elle m'encourage à 8%. Bonsoir, je m'appelle Barbara Desmarais, je travaille à la Poste en tant que gestionnaire locatif. J'habite Gijon depuis 4 ans et j'ai 2 grands-enfants et un petit-fils. Bonjour. Moi, je peux me présenter dans quelques minutes puisque j'aurai l'occasion de vous dire quelques mots. Simplement, je m'appelle Daniel Barré, je suis marié, j'ai 2 enfants, 5 petits-enfants qui viennent me voir régulièrement et qui, ma foi, attendent beaucoup de notre commune. Ancien policier. Retraité de la police nationale. Bonsoir, je m'appelle Leïla Berthès, je suis mariée, j'ai 3 enfants, bientôt un petit enfant. Je suis agente administrative en milieu scolaire. Et je n'ai pas beaucoup de voix ce soir. Merci. Hélène Auger, 72 ans, je suis élue avec l'équipe actuelle, ayant été déçue, je me suis mise avec cette équipe qui est formidable, donc à très bientôt. Jacques Berge, je suis marié, j'ai un fils et 2 petits-enfants. Je suis un des rares retraités de la liste depuis 2 ans, à la retraite. Oui, il y en a quelques-uns, enfin. Et donc je suis ingénieur, enfin, de formation ingénieur, et j'ai travaillé toute ma carrière quasiment à la Lyonnaise des Eaux, pour ceux qui sont anciens ici, c'est peut-être la SDEI, ça parle peut-être plus à certains. Voilà, et donc j'ai rejoint la liste de Marcel pour apporter mes compétences dans le domaine technique particulièrement, qui est mon domaine de prédilection. Tout ce qui est réseaux sociaux et suivi des travaux. Bonsoir à tous, je m'appelle Benoît Guillot, j'ai 28 ans, futur marié, j'ai une petite fille qui est ici de 3 ans et j'habite à Gijon depuis 5 ans. Voilà, je suis cadre commercial au sein de la société SICA. Voilà, bonsoir à tous. Bonjour, je m'appelle Muriel Roffi, j'habite à Gijon depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai 2 enfants et j'ai rejoint cette liste. Bonsoir, je m'appelle René Villiers, je suis agricole, je suis retraitée. Hein? Ça y est. Voilà, je vais la liste de Marseille. Merci René. Bonsoir, je m'appelle Jérôme Levasseur, je suis marié, un enfant, et ça fait 3 mois que je suis sur Gijon. Bonsoir, Marielle Laval, j'ai 48 ans et je suis employée de commerce. Bonsoir, je suis Viviane Francia, j'ai 52 ans, j'ai 2 enfants, je suis sur Gijon depuis 2 ans. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Rossino Jacques-Pierre. Je viens d'avoir 60 ans, ça fait 60 ans que j'habite à Gijon.
Je connais pas mal le monde à la salle. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis artisan depuis 30 ans à Gijón. Bonsoir, je m'appelle Canovas Antoine. Ceux qui me connaissent mieux, c'est Tony. Et ça fait 50 ans que j'habite ici, je suis pratiquement ici. Et je rejoins la liste de Marcel parce que je veux du changement. Et ses idées m'ont plu, donc je suis parti avec lui. Et j'ai 50 ans, donc 2 enfants. Travaillons collectif, nos idées. Et je suis formateur et chargé d'animation dans une association qui fait beaucoup de social. Et j'aide beaucoup de familles, donc je suis là pour vous aussi. Bonjour, je m'appelle Monsieur Gilbert Christophe, j'ai 34 ans, je viens d'arriver à Gijón, donc il y a 1 an et demi. J'ai un petit enfant de 3 ans et j'ai rejoint la liste de Marcel parce que j'ai envie de l'aider à faire vivre la ville de Gijón. Bonsoir, je m'appelle Feskenelli, j'ai 40 ans, j'ai 2 filles scolarisées sur Gijón. Je suis actuellement mère au foyer et j'ai rejoint la liste de Marcel car j'ai envie de m'investir dans la commune. Bonsoir à tous, je suis Fabien Masson, voilà, je suis musicien professionnel, je suis également professeur de batterie au foyer rural de Gijón depuis 20 ans, marié avec une petite fille et un petit garçon en cours. Voilà, pareil, j'ai rejoint Marcel et toute son équipe parce que leurs idées me plaisent vraiment et pour avoir un petit peu un renouveau dans Gijón. Bonsoir, Charlotte Aumont, j'ai 36 ans, je suis sur Gijón depuis presque 4 ans maintenant. Je suis commerciale dans l'immobilier et actuellement je suis en congé parental. J'ai 2 petits garçons, un premier qui est scolarisé sur Aron Tazief, un deuxième qui va à la crèche. Et j'ai décidé de rejoindre Marcel, un petit peu comme tout le monde, parce que ses idées sont intéressantes, ça me paraît réalisable et réaliste. Et voilà, j'espère qu'on va y arriver. Bonsoir, je m'appelle Christophe Vinas, j'ai 44 ans, marié, 3 enfants. Je travaille au lycée Cestac-la-Gardiole de Gijón depuis 22 ans en tant que chef de service technique et responsable informatique. Bonsoir à tous, je m'appelle Rico Stéphane, j'ai 48 ans, marié 2 enfants. Je suis natif de Gijón et je suis responsable de production chez Schneider Electric. Je me présenterai un peu plus tout à l'heure parce que moi aussi je prends la parole ce soir. Merci à tous. Alain Berthès, donc 3 enfants, 3 filles, 4 petits-enfants. Bonsoir. Alors moi c'est Muriel Brico, je me présenterai tout à l'heure effectivement puisque je vais parler. J'ai 48 ans et j'ai 2 enfants. Alors, depuis l'ouverture de notre local, avant de leur donner la parole quand même, je vais dire quelques mots. Notre local de campagne, nous avons reçu beaucoup de nos concitoyens. Ils nous ont fait partager leurs insatisfactions, leurs inquiétudes et parfois même leur colère. Nous nous sommes interdits de faire des promesses électoralistes. Et nous avons souvent répété que l'intérêt général primait sur l'intérêt particulier. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes depuis qu'on sait que nous sommes candidats, on vient nous voir, il faudrait changer de ci, il faudrait changer de ça. Et nous répétons toujours que si satisfaire une personne doit nuire à 5, 10, 15 ou 20 personnes, ou davantage, alors il y a lieu de faire de la pédagogie, de convaincre et de préserver l'unité des quartiers et la concorde dans le village. Alors la liste Gijón, un avenir partagé, porte plusieurs ambitions. Je vais résumer un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois. Une autre gouvernance. Il faut être sourd et aveugle pour ignorer la souffrance d'une grande partie du personnel municipal. Les informations qui nous reviennent font état d'un climat anxiogène et démobilisateur dans tous les services. Les arrêts de maladies se multiplient. De même, le clientélisme outrancier et le favoritisme sont fortement rejetés par la population. Nous veillerons à restaurer un climat de confiance et d'équité au sein des différentes équipes. Une autre gouvernance, c'est une réelle proximité entre les élus et la population, et pas seulement à 3 mois des élections, avec des séances de photographie qui exaspèrent les bénévoles sur le terrain et les familles.
Une communication directe et sincère, c'est l'engagement du maire et des adjoints de rendre compte en réunion publique, comme ce soir, des actions engagées, des choix proposés et des comptes publics. Les finances de la commune, d'ailleurs, exigent une véritable transparence. 3 exemples. Il y a près d'1 an, la ville achète la maison Square des Remparts, dans l'ancien jeu de ballon. Pour 65 ou 85 000 euros, je n'arrive pas à savoir le chiffre exact. Elle la cède, quelques mois plus tard, je vous parle du mois de novembre, d'octobre, à Taux Habitat pour 1 euro symbolique et une petite compensation, semble-t-il. Cherchez l'erreur. On ne nous dit pas tout. Le dojo, réalisé dans la précipitation et une impréparation évidente. Coût initial, 940 000 euros TTC. Coût final, 1 486 000 euros. 48% d'augmentation. Cherchez l'erreur. On ne nous dit pas tout. Heureusement qu'ils n'ont fait qu'une réalisation en 10 ans. Il est confirmé que l'école du Mas de Peyre, initialement prévue, dont la première pierre va être posée, je crois, ce vendredi, était prévue pour un coût de 4 millions, approche des 6 millions. Combien dans 1 an? Alors ne cherchons plus l'erreur, ils sont coutumiers du fait. Et enfin, on se gargarise de la dette qui passe en 2017 sous la moyenne de la strate. Sauf que plus de 10 millions d'investissements sont programmés et ne sont pas comptabilisés dans la projection de la dette. N'importe quel entrepreneur avisé ou spécialiste financier vous dirait qu'une commune qui n'a pas investi dans les équipements structurants depuis des années, surtout en ce moment avec des taux particulièrement bas, c'est en réalité appauvri. Il vous dirait aussi qu'augmenter aussi brutalement les investissements, comme ça peut se faire en 2 ou 3 ans, c'est mettre en difficulté la commune. La courbe des amortissements, elle doit suivre la courbe des recettes et des dépenses. Tous les ans, il faut que ce soit régulier. Les communes, comme les entreprises, elles s'accommodent mal d'une gestion qui fait le yo-yo, et surtout au niveau des investissements et des incidences sur le budget de fonctionnement. J'en dirai pas plus sur les finances, parce que ce serait trop rébarbatif. Vous voyez, que ce soit les finances, ou que ce soit pour la gestion des personnels, seuls des audits spécialisés, financiers ou ressources humaines, seraient en mesure de rétablir les vérités. Une autre gouvernance, c'est aussi recourir au référendum, pour des projets qui affectent l'intérêt général, comme cela aurait dû être le cas pour le choix ou non du départ de la gendarmerie. Une autre gouvernance, ce sont des relais efficaces. Et nous aurons des coordinateurs qui seront dédiés à l'économie, à la vie associative et à la jeunesse. Notre programme tient dans un seul slogan. Inventons ensemble Gijan du XXIe siècle pour vivre mieux dans un environnement sain, ensemble, ouvert sur les autres. Alors le développement durable, au travers des projets favorisant le dépassement doux, le covoiturage, la production, la transformation et la vente de produits sains, un engagement radical pour une transition écologique et le développement des énergies propres et durables. L'économie de proximité, avec l'engagement de la commune sous la forme de la société coopérative d'intérêt collectif, dans l'agriculture, les activités du tertiaire, l'artisanat et les activités solidaires. Le troisième point, c'est la transition numérique. Afin de rechercher la meilleure efficacité dans tous les domaines, les relations entre tous les services, la vie citoyenne, la vie économique. Et enfin, la vie collective, et là je vais laisser la place tout à l'heure à mes collègues, c'est l'objet des interventions qui vont suivre. Mais, avant de leur donner la parole, un enjeu qui est pour moi très important, je renouvelle notre engagement d'installer dès le 1er septembre, et nous commencerons dès le mois d'avril les consultations, mais d'installer dès le 1er septembre le conseil municipal des jeunes. Il nous apparaît essentiel de les associer à la construction de l'avenir du village et donc de leur propre avenir. Je reprendrai la parole à la fin, mais là je vais donner la parole maintenant à mes policiers puisqu'ils vont aborder
L'un, l'éducation, l'autre, le sport, l'éducation sportive. Le troisième, les affaires sociales. Le quatrième, l'environnement, le cadre de vie et les espaces verts. La culture, fêtes et cérémonies. Et la vie associative. Les entreprises, le commerce, l'artisanat et le tourisme. Le développement durable et l'urbanisme. Et la sécurité et le vivre ensemble. C'est pas pour rien qu'on a choisi ces titres. Ça fait un peu ministère, mais en tout cas les mots ont un sens. Quand on parle d'éducation, par exemple, dont on va vous parler Muriel, c'est un nom générique, mais qui regroupe beaucoup de choses. Voilà. Donc, parce que parler des écoles, c'est trop restreint. Je pense que la jeunesse, elle est partout. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Nicolas Boileau disait « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». C'est ce que je vais mettre en pratique dans mon exposé, en tâchant de ne pas avoir des obscures idées plus ou moins. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, Muriel Bricot, je suis née à Nancy, je suis responsable auprès des personnes âgées et des personnes handicapées au conseil départemental de l'Hérault. Je suis également ambassadrice de la tournée Mon Hérault et je suis encore aussi présidente de la crèche Maison de l'Enfance depuis de très nombreuses années. Une petite précision, la crèche est une association. Je suis gijanaise depuis 14 ans. Mes deux enfants, Lucas et Elise, ont suivi leur scolarité à Gijan, la crèche, l'école maternelle, l'école primaire, puis ils ont suivi le cursus de nombreux écoliers de Gijan, collège de Poussin et le lycée AC. Comme vous, je suis très attachée à notre ville et avec l'équipe de Gijan et Lavalière partagée, je n'ai qu'un seul but. Avec Nelly, Charlotte et Florence, nous voulons nous investir dans l'intérêt général et servir Gijan et ses habitants et construire un projet d'avenir pour toutes les générations gijanaises. Notre projet peut se résumer sur 3 axes. Le centre de loisirs et le centre ado, les écoles et la crèche. Concernant le centre de loisirs, donc l'accueil de loisirs extrascolaires, actuellement, ce centre fonctionne au sein de l'école Haroun Tazieff. Et ses activités sont restreintes puisqu'on ne peut pas utiliser les classes par exemple. Notre projet serait de déplacer ce centre, de trouver un local, un bâtiment, au centre ou ailleurs, et cette solution permettrait de l'ouvrir toute l'année, bien entendu sur le week-end. Le centre ado, avec un âge de 11 à 18 ans, 80 adhérents, situé dans un local rue de l'Avenir, et nous tenons quand même à préciser qu'il n'est pas sécurisé, puisque la sortie se fait sur la route. Les écoles. Nous avons 3 écoles sur Gijan. Jacques-Yves Cousteau, la maternelle, Haroun Tazieff, la primaire, et Paul-Émile Victor qui fait maternelle et primaire, qui fonctionnent à la satisfaction de toute la population concernée. Plusieurs objectifs sont à l'étude. Comme disait Marcel, mettre en place un conseil municipal des jeunes, CM1, CM2, pourquoi pas les 6e, ce qui permettrait aux représentants élus de participer à la vie du village et surtout de faire émerger des idées nouvelles propres au fonctionnement et à l'amélioration de notre commune. Perfectionner les échanges avec les associations de la commune et avec les résidents de la maison de retraite. Par exemple, pourquoi ne pas prévoir et mettre en place un repas par mois entre les jeunes écoliers qui se retirent au sort et les résidents de la maison de retraite. Les rencontres intergénérationnelles à développer. Associer davantage les élèves des 3 écoles aux diverses manifestations du village, le carnaval, le marché de Noël, le téléthon, j'en passe, et les célébrations, bien entendu, des différentes fêtes nationales comme le 14 juillet. En matière d'environnement, faire participer les élèves des écoles à différentes activités, comme améliorer et réaliser le tri sélectif dans les meilleures conditions, fabriquer du compost, s'impliquer dans les jardins partagés quand ils seront mis en place. En ce qui concerne le personnel des accueils de loisirs périscolaires et les ASEM, il conviendrait de mettre en place leur formation, notamment pour les premiers secours, le handicap et la violence. Prévoir des personnes pour pallier aux absences imprévues de ce personnel. Le mobilier, pourquoi pas, peut-être à revoir, un tabouret à roulettes pour la cantine. Et prévoir également la réfection des toilettes à l'école Haroun Tazieff, qui était prévue, je vous le rappelle, dans le budget 2019, mais qui n'a pas été réalisée. En ce qui concerne la crèche, de par mes fonctions, je suis sensibilisée au problème de fonctionnement de cet établissement. La crèche existe depuis 22 ans. Elle est située dans un bâtiment à côté du cabinet médical. Elle est actuellement en pleine rénovation. Les sols, les murs, les portes intérieures, les réparations de grosses fuites et pareil, j'en passe. Dernièrement, des plaques se sont écroulées dans une unité.
Les bureaux sont en haut, un peu loin du village, le parking actuel pose quelques problèmes, bref. Nous pourrions réfléchir à une solution ultérieure pour éviter ces désagréments et surtout pour que les enfants soient toujours aussi bien accueillis et surtout sans danger. Merci, bonne soirée. Moi, je retiendrai les propositions de Muriel, une seule chose. La priorité, c'est vraiment un centre de loisirs indépendant. Je connais beaucoup de petits villages, dans la région parisienne ou ailleurs, qui ont des corps de ferme magnifiques avec des grandes cours, où les enfants et les adolescents peuvent se promener, faire des activités et tout. Et c'est l'occasion de mutualiser les moyens. Je pense que si on va hiérarchiser les priorités, le centre de loisirs sera dans les premières solutions. La deuxième chose, par rapport aux toilettes, je rebondis. Par rapport aux toilettes sur Aron-Tazière, c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de parents, soit dans l'école, mais aussi au local, ou quand on se promène. C'est vrai que ça devient une urgence. Bon, après tout, il faut le gérer, mais c'est vrai que ça a été reporté plusieurs fois, et on ne peut pas laisser les gamins dans ces conditions-là. Ça, c'est certain. Pour le reste, je suis pour la... Allez, j'appelle Stéphane. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Rico Stéphane, j'ai 48 ans, je suis marié, 2 enfants, 2 garçons, un de 20 ans et un de 15 ans. Je suis natif de Gijan. J'ai décidé d'intégrer la liste Gijan Un avenir partagé, conduite par Marcel Steckling, parce que je sais que cette équipe est dynamique, compétente et désireuse de faire évoluer notre village dans la bonne direction et surtout très rapidement. Je suis très attaché au monde sportif et ce soir je vais vous parler du sport de façon générale. Je vois qu'il y a quelques présidents de clubs sportifs dans la salle, ça me fait vraiment plaisir. Alors, quel est mon parcours associatif sur le village? Je me suis investi jeune et j'ai longuement participé à la vie des associations sportives. J'ai été éducateur de foot pendant 12 ans. J'ai été président de la commission des jeunes au sein du réveil sportif gijanais. J'ai été aussi membre actif au tennis de table et membre actif au tennis. Je pense que j'ai bien roulé ma bosse. Comme la jeunesse est l'avenir des villes et des villages, nos jeunes sont l'avenir de Gijan. Cette jeunesse, il faut s'en occuper, comme nos anciens que j'ai aperçus dans la salle ce soir, qui se sont occupés de moi beaucoup plus jeunes, et je leur en remercie. Ils nous ont fédérés, et nous nous sommes régalés, nous avons joué, évolué, et même parfois gagné. Ça arrivait de temps en temps. Cette jeunesse doit se retrouver dans nos projets, dans nos engagements. Et en parlant d'engagement, au nom de la liste Gijan Un avenir partagé, j'ai le plaisir de vous présenter les grandes lignes et les orientations sportives de notre programme. Ces axes de travail sont issus de différentes concertations avec les Gijanaises et Gijanais. Et de ces échanges, nous en avons tiré des projets et je vais vous les présenter. Réaménagement du stade de football Aldo Segré en pelouse synthétique. Au plus tard, pour le début de la saison, septembre 2021, en fonction des délais de réalisation. Création de terrains de paddle. Alors, le paddle, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas la petite planche sur la plage où on rame sur l'eau, d'accord? Le paddle est un sport de raquettes. Ce sont des cours de tennis beaucoup plus petits avec des raquettes adaptées où on peut jouer avec les murs. On joue avec tout. On peut jouer 1 contre 1 ou 2 contre 2. Alors, il y aura un terrain de paddle couvert et 2 à l'extérieur, où on associera le club de tennis pour le développement de ce projet. Là-dessus, on intégrera une salle de musculation, une salle de fitness et 2 terrains de squash. J'ai déjà rencontré des personnes, justement, pour monter ce projet. J'ai des contacts, que ce soit pour le terrain synthétique ou pour le reste. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un complexe associant le clubhouse et les terrains entourant le tennis. Avec Marcel, nous souhaitons, compte tenu des contraintes administratives et des travaux que ces nouvelles structures accueillent,
le public en septembre en 2021. Le coût sera nul pour la commune. Les frais de réaménagement seront à la charge des responsables privés qui les géreront. Une convention de bail amphithéotique sera établie avec le service juridique de la commune et les gestionnaires privés. Ensuite, construction de 2 city-stades. Pas un, mais 2. Le city-stade, c'est un petit terrain où on peut réaliser une dizaine de sports à peu près. Donc, on mettrait le premier city-stade au centre du village, au jardin public, entre la mairie et le monument aux morts. Ensuite, le second serait au sud du village, à côté du Pumptrack. Pumpar, pardon. Ensuite, mise en place d'un parcours de santé et un parcours sportif à côté aussi du Pumptrack. Cela sera pour dynamiser le secteur sud du village et créer un ensemble de propositions sportives. On pourra exercer plusieurs sports. Pour ceux qui connaissent un peu les parcours sportifs, il y a le saut de haie, les tractions abdominaux, mais c'est vraiment pour les sportifs. Hein. Et ensuite, nous avons le parcours de santé. Ça, c'est pour les moins sportifs. Développer une synergie d'information et de communication permanente dans le cadre sportif, et notamment en matière de compétition. Cette communication sera ciblée aussi en extramuraux, partagée en dehors de la ville. Création d'une journée porte ouverte, par discipline sportive, où les enfants de l'école pourraient découvrir tous les sports proposés par les associations. À la base, nous partirions sur un jour, peut-être augmenter la durée, voir avec les associations ce qu'elles sont capables de nous proposer. Création de journal des sports. À l'heure actuelle, on n'en a pas. On a des très très bons sportifs sur la commune, mais on ne les connaît pas. On ferait une parution trimestrielle où l'on mettrait en avant les résultats des clubs et surtout les dates de rencontres, parce que j'assiste à certaines rencontres sportives et il est vrai que c'est relativement triste. Des salles se trouvent vides ou même des tribunes pas bien remplies. C'est dommage. Voilà une synthèse des résultats des différentes concertations. Le sport est un moteur de génération où nous devons proposer à nos jeunes et moins jeunes des activités sportives adaptées à toutes les tranches de la population gijanaise. Depuis des années, les jeunes attendent. Hier, ils avaient 12 ans, aujourd'hui 24, voire plus. Si l'on ne se donne pas les moyens, ce sont des générations qui sont privées et frustrées. La mission que m'a fixée Marcel est d'agir vite et de répondre aux attentes. Pour cela, je vous promets que notre équipe sera au rendez-vous des sportifs et futurs sportifs de notre village. Je vous remercie de votre attention. Juste un mot, ne croyez pas qu'on fait des promesses comme ça en l'air. Il est évident qu'on sait très bien qu'il y aura des dépenses, mais ce sont des dépenses limitées. Mais l'objectif, Stéphane l'a dit, on ne veut pas que des générations d'enfants attendent un centre de loisirs pendant 20 ans, et c'est leurs enfants peut-être qui en profitera. On ne veut pas que les jeunes footballeurs attendent 15 ans pour avoir un terrain de foot, et qu'ils arrêtent de jouer à ce moment-là peut-être. On veut aller vite, notamment avec des équipements comme celui qui disait sur le pôle sportif, qui ne coûtera rien à la commune. Ce qu'il faut, c'est multiplier, diversifier les activités, et que toute la jeunesse puisse en profiter. Pour la pelouse du football, je crois qu'il y a le président là-bas au fond. Pour la pelouse du football, si on pouvait le faire plus vite, on sait que c'est de l'ordre de 500, 600 000 euros, ou 650 000 euros, une pelouse synthétique. Le problème, c'est la réalisation, qui prendra du temps. Et on ne peut pas faire ça sur une semaine, on ne peut pas faire ça sur 2 semaines d'hiver de vacances. Donc, selon les délais de réalisation, au plus tard, on a dit septembre 2021 pour la saison suivante. En tout cas, c'est un engagement que nous prenons. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente quand même.
Alors, je suis Leïla Berthès, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence à Gijan, et je tiens à y vivre mes futures années aussi. Alors, je suis agente administrative en milieu scolaire. Alors, c'est un réel plaisir de vous rencontrer pour vous présenter le programme social. Mais avant ce discours, je tiens à vous préciser que nous avons travaillé en groupe et que nous avons étudié les points essentiels à la demande des Gijanais que nous avons rencontrés. Pour nommer les membres de ce groupe de travail, donc Viviane, voilà, Florence, qui est absente ce soir, Hélène, Muriel et Tony. Voilà. Ils ont tous une activité professionnelle dans le social et le médico-social. Ils sont volontaires, mais notre point fort et commun, c'est aussi que nous sommes tous des bénévoles, soit en milieu associatif, soit auprès d'un organisme social. Le social, donc. Nous voulons développer une plus grande cohésion sociale. 3 pôles importants. Le logement, l'emploi et le CCAS. En ce qui concerne le logement, notre priorité, c'est d'attribuer des logements aux Gijanais, défendre fermement auprès des organismes locatifs les dossiers de demande des Gijanais et que les jeunes, moins jeunes, personnes âgées et isolées puissent se loger convenablement dans notre commune. Le nombre de demandes de logement est en forte augmentation et il y a une longue attente entre la demande et l'attribution, et s'il y en a une. Nous informerons et nous soutiendrons, pour ceux qui le souhaitent et qui sont dans le besoin, des aides au financement pour la rénovation ou l'aménagement de leur logement inadapté et les orienterons vers des organismes prêteurs, genre CAF, fonds sociaux et ABLU. Nous envisageons de préparer et de réserver un logement meublé en raison des dépannages ou et surtout d'urgence. Personne n'est à l'abri d'un accident domestique sous son toit, d'une épreuve difficile dans la vie qui peut engendrer une perte de son foyer. L'emploi. Ce n'est pas une surprise. Les temps sont difficiles pour trouver un emploi quand on est en recherche d'une activité professionnelle. Vous ne correspondez pas toujours au profil des cherchés. Lors des entretiens d'une éventuelle embauche, on vous répond souvent que vous venez de finir vos études, que vous manquez d'expérience, soit que vous en avez trop, vous êtes trop jeune, vous avez plus de 50 ans. C'est une sorte de politesse pour vous faire comprendre que vous êtes trop vieux pour l'emploi. Et bien d'autres raisons. Et oui, c'est bien la réalité, et c'est difficile. Alors agissons, soyons acteurs de l'accompagnement pour la recherche de l'emploi des Gijanais. Dynamisons l'effort de ceux qui veulent aller de l'avant. Allons à la rencontre des professionnels du travail. C'est là qu'il faut créer un lien avec les entreprises, les commerces, les organismes qui embauchent. Un lien existant, qui soit basé sur l'offre et la demande. Un élu référent sera responsable et chargé d'établir les contacts et de créer ce lien. En l'occurrence, Barbara. Invitons les jeunes à s'investir sur les besoins de la commune. Et en compensation, leur octroyer une aide au financement, par exemple, au code de la route. Soutenons les contrats d'insertion pour faciliter le retour à l'emploi. Faisons fonctionner un réseau de connaissances, des idées et des solutions tout simplement, mais du travail. La partie 3, CCAS. Développons le CCAS, qui prenne une dimension conforme à la taille de notre village, lui accorder un budget conséquent, suite à l'augmentation de la population et pour toutes les générations. Que cela soit équitable et approprié. Renforcer le service social par un agent formé à l'utilisation des services en ligne dans un lieu unique pour un service individualisé. Une offre de proximité et de qualité à l'attention du public, de tous les publics. Un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leur démarche administrative, emploi, retraite, famille, social, logement, énergie et accès aux droits. Un lieu au regard des besoins de la population, afin de bénéficier d'un libre accès
à des postes informatiques connectés par Internet. Que l'on puisse avoir accès au numérique facilement par une mise à disposition d'ordinateurs, de scanners et d'imprimantes. Guider l'usager pour rechercher des informations sur un site, créer ou mettre à jour son espace personnel et apporter un appui pour réaliser des téléprocédures du type déclaration d'impôt ou des stimulations de prestations. Une structure qui combine accueil physique et accompagnement numérique et qui regroupe en un même lieu plusieurs services. Entre autres, si les moyens financiers nous le permettent, acquérir un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite, porteurs d'handicap ou dans le besoin d'un service d'accompagnement pour des déplacements dans notre village. Le tout reste et soit un service de proximité, un vrai service public. Alors soyons acteurs et agissons. Merci de votre écoute. Là encore, c'est vrai qu'on n'a pas voulu parler de social parce qu'on sait très bien que le mot social, tout de suite on parle ça, si ça va, ça clive le village et on ne veut pas ça. Ce sont vraiment des accompagnements dans toutes les situations. Et quelquefois, ce ne sont pas forcément les nécessités qui ont besoin d'une. Voilà, c'est tourné vers toute la population. Après, je demande à Daniel, non c'est Hélène, pardon. L'environnement. Alors là aussi, c'est pas pour rien qu'elle va s'occuper de l'environnement, du cadre de vie et des espaces verts. C'est votre environnement de proximité. C'est pas le développement durable, n'importe comment. C'est vraiment votre environnement de proximité, parce qu'on a entendu trop de choses, effectivement, sur les quartiers qui étaient plus ou moins bien entretenus. Donc, Hélène, elle sera cherchée. Bonsoir à tout le monde. Voilà, moi j'habite à Isanka, bien sûr, c'est sur la commune de Gijan. Je suis vraiment dans la campagne, j'adore la nature. Et comme me disait ma mère, bon, là, chaque fois je suis dans le village ou à Isanka ou dans la Gardiole, eh bien, ma mère me disait toujours, eh bien, la maison ne te tombera pas sur la tête. Alors l'environnement et ce que nous appelons communément le développement durable sont au centre de nombreuses conversations parce qu'au centre de nos préoccupations. À juste titre, il me paraît évident qu'il faut en faire le socle d'un programme en ayant pris conscience que le développement durable doit répondre aux besoins du présent, de ses enjeux, tout en protégeant les générations futures. Ce développement raisonné doit se penser ensemble, dans la concertation, et appliquer ces principes dans le respect de la nature et de la biodiversité à laquelle nous, humains, appartenons, et il est bon de ne pas l'oublier. C'est pour cette raison qu'il faut agir aujourd'hui pour protéger le futur. Je suis persuadée qu'il n'est pas trop tard, d'autant plus que des solutions existent. Il faut juste les mettre en œuvre. En tant que citoyens, nous avons la responsabilité de notre environnement, comme l'évoque le premier principe de la déclaration de Rio de 1992, je cite, « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » Oui, nous avons droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Pendant 6 ans, j'ai été présidente du syndicat mixte de la Gardiole. Aujourd'hui, je m'engage sur la liste Un avenir partagé pour poursuivre mon action sur la préservation de la Gardiole, mais aussi sur l'amélioration de l'environnement de proximité du village. Il nous faut agir local en faisant les choses avec du sens et pour la préservation du milieu naturel et de ses ressources. Par exemple, adapter les espaces verts de la commune en favorisant les plantes méditerranéennes peu consommatrices d'eau. Il faut un éclairage public économique
Que dire aussi du fléau que représente la pollution de l'air qui, avec 48 000 victimes par an, représente la 3e cause de mortalité en France. En ville, les arbres absorbent une grande quantité de particules fines, celles qui sont les plus nocives. Pour lutter contre la pollution, la préservation de nos arbres et la plantation de nouveaux spécimens est primordiale. Nous avons peut-être oublié que la forêt possède de très nombreuses vertus écologiques, bien sûr, mais aussi climatiques, économiques. Elle a un rôle de lien social et peut permettre d'élaborer des projets pédagogiques et touristiques. L'arbre est précieux. Allié, son ombre atténue les effets de canicule, préserve l'humidité du sol et il est un magnifique refuge pour la biodiversité. L'arbre favorise la sagesse, le calme, la méditation, nous amène à poser un regard positif sur ce que l'on côtoie. Toute une partie de notre programme a été conçue pour mettre en application la reforestation selon les principes de la permaculture, en faisant appel à l'association locale de la forêt globale avec qui nous signerons une convention de partenariat et aussi en intégrant le projet du conseil départemental. Nous avons d'ores et déjà envisagé de localiser une parcelle près du cimetière, tout près du village, car il faut qu'il y ait de la proximité avec la population. L'objectif est une production de richesse, qu'elle soit écologique, économique ou encore sociale, une production locale de fruits et de légumes sains, sans intrants chimiques. Quand celle-ci sera effective, la population pourra bénéficier et une partie sera réservée à la vente. Tous ceux qui le voudront pourront s'investir et les jeunes seront sollicités pour participer à ce projet. Les acteurs du projet seront accompagnés par les spécialistes, des techniciens de la Chambre d'agriculture. Avec cette idée, nous encourageons un changement de comportement vers une nouvelle harmonie de la vie de notre village, tournée vers le potager, la solidarité, la santé. Ce sera aussi un outil pour créer de l'emploi par le biais de la société coopérative d'intérêt collectif. La forêt des naissances sera intégrée dans ce projet, c'est-à-dire chaque nouveau-né aura son arbre. Au même endroit seront implantés les jardins familiaux qui s'approprieront et que tous les Gijanais pourront s'approprier. Les espaces verts communaux auront bien sûr toute notre attention et seront mis en valeur. D'autant plus que nous avons un groupe d'agents actifs dans le domaine des espaces verts. Ils bénéficieront de formations et une attention toute particulière leur sera accordée pour tenir compte de leurs idées, de leur créativité. Avec eux, nous organiserons des rencontres dans des différents quartiers afin que soit mis en valeur leur travail pour embellir notre village. Et je veillerai et nous attacherons une grande importance avec le service des espaces verts pour que le cimetière soit respecté et très bien entretenu. Vous le voyez, notre ambition que la nature reprenne vie à Gijan. Je vais en rester là pour l'instant, bien qu'il reste encore beaucoup à dire à ce sujet, ô combien primordial. Vous trouverez plus de détails dans notre programme. Et pour conclure, je vais vous citer un proverbe. Écoutez-le bien. Laissez grandir un arbre vert dans votre cœur. Soyez sûr qu'un oiseau viendra y chanter.
Merci à vous. Voilà, maintenant je vais demander à Daniel, superstar, culture, fête et cérémonie, associative. Écoutez, je ne vais pas me représenter une deuxième fois, mais vous pouvez m'appeler Jack. Jack Lang. Je vais m'occuper de la culture, pas du potager. Vous êtes d'accord? Donc je continue. J'avais préparé un petit mot, mais il y a déjà pas mal de choses qui vous ont été dites, donc ça va faire un peu retour sur le futur. Je suis arrivé en 2012 à Gijon. J'ai vu la commune, comme elle était, elle ne me déplaisait pas, puisque je m'y suis installé avec mon épouse. Et puis chaque année, comme je vous l'ai dit, j'ai mes petits-enfants qui viennent y jouer. Bon, il leur manque pas mal de petites choses, et j'espère que si vous nous faites confiance, on pourra y remédier. J'ai constaté des manques qui aujourd'hui sont toujours pas comblés. Pas d'accueil des nouveaux arrivants, sauf en 2019, élection oblige. Pas de livret des associations, sauf à la fin de l'année 2019, élection oblige. Ni les artisans, ni les commerçants sont concernés par ce livret. Dommage. Élection oblige. Un site web, pas toujours à jour, sauf fin 2019. Vous pouvez le constater si vous allez sur le site de la mairie. Là, il est bien rempli. Mais avant, pas. Différentes manifestations, sauf en fin de mandat. Alors, une absence presque totale des adjoints en responsabilité sur les différentes manifestations. Là, maintenant, en ce moment, on les voit partout. Je ne sais pas s'il n'y a pas des élections bientôt. Heureusement, le maire et quelques conseillers, j'en vois là dans la salle, qui nous ont soutenus, les associations, qui sont toujours venus, qui ont toujours été près de nous. Donc je les en remercie là officiellement. Aux côtés de Marcel, depuis 2 ans, j'ai pu apprécier sa capacité à fédérer, à gérer et à animer l'association des seigneurs du Gijon. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'accompagner dans cette aventure municipale. Pour redynamiser, faire revivre l'ensemble de notre cité, la réveiller avec ses forces vives, commerçants, artisans, entrepreneurs, et surtout son tissu associatif. Notre projet est clair, pas cher, sinon de l'huile de coude, de la présence sur le terrain, de la volonté, de la convivialité. Pour cela, maintenir le site web, et le développer. La transition numérique proposée par Marcel doit favoriser la communication entre nous et les acteurs. Favoriser la mutualisation des journées d'animation, afin d'éviter les doublons. Pourquoi pas se rendre des coups de main en cas de besoin. L'entraide doit être pratiquée dans tous les domaines. J'ai écrit parce que j'ai du mal, hein, j'ai une petite tête. Je parle plus facilement quand j'ai rien préparé. Là, je l'ai préparé, je n'arrive même pas à me relier. Vous allez avoir un sac et cultivé. On a du boulot. Alors, repenser les fêtes de la ville. Là, j'y tiens en partenariat avec les associations qui les organisent. Je trouve qu'il y a un manque de soutien de la part de... Pas tout le temps, mais on doit pouvoir faire mieux. Je ne vais pas vous reparler du centre de loisirs ouvert toute l'année. Les parents et les enfants l'attendent depuis des années. On m'a dit qu'il y avait des bâtiments qui auraient pu être préemptés. Ça n'a pas été fait, on a fait d'autres choses à la place. Pas très loin de nous d'ailleurs. Les enfants grandissent, deviennent des adultes, et aujourd'hui, ce sont les enfants qui attendent. Donc pour nous, ce sera une priorité. Je pense au musée Luc Routier. Plusieurs fois, il est venu nous faire des conférences aux seniors, et il en a parlé, et ça n'a jamais été fait. Donc j'espère que si c'est toujours d'actualité, qu'on pourra l'aider dans cette démarche. Une médiathèque, une ludothèque, une bibliothèque. Frontignan, Balaruc, oui. Pourquoi pas Gijon? Du cinéma,
à la salle polyvalente, ici. Montbazin le fait, pourquoi pas nous? Et en plein air. Le théâtre amateur, on pourrait le développer au théâtre de verdure pendant l'été. La musique, mieux la partager avec les différents publics, faire une véritable fête de la musique, proposer différentes bourses. On va parler du ski, on est en hiver, mais le vélo pour l'été, les livres, tout ce qui est bourse qu'on voit dans les autres villages et que nous, on ne voit pas ici. Je pense, en général, avec les associations caritatives, ça pourrait se faire, toutes ces bourses-là, ça leur permettrait à la fois de récupérer du matériel et de le mettre à disposition de nos concitoyens. Le maintien du repas des aînés, ça c'est important. Le maintien du forum des associations, avec peut-être un peu plus de démonstrations. Cette année, j'ai trouvé que c'était très bien. Mais on peut encore faire mieux. Les cérémonies, on vous en a parlé. Essayez de maintenir et de transmettre les événements qui ont marqué notre histoire. L'installation du conseil municipal des jeunes peut y contribuer. Enfin, favoriser le mieux vivre ensemble, c'est aussi un défi à relever pour demain. Avec l'équipe Gijan Un avenir partagé, nous aurons besoin de la participation active de tous. Je voudrais associer à cette réflexion Fabien Masson pour la musique, Stéphane Rico pour le sport, vous l'avez entendu, Marc Gonzalez pour la sécurité, vous l'entendrez. De plus, Benoît Guillot qui nous a rejoints pour ses idées sur le futur Gijan, que vous retrouverez à la fois dans le projet sportif et la transition numérique. Bien sûr, toute l'équipe aussi. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas un homme de discours, mais beaucoup savent que je suis un homme de communication, convivial, chaleureux. La seule chose que je peux vous promettre, sans prendre trop de risques, c'est que je serai davantage sur le terrain que derrière un pupitre à essayer de vous convaincre. Faites confiance à l'équipe conduite par Marcel Stocklin. L'équipe conduite par Sylvie Pradel voudrait nous faire croire que tout est parfait. Bien au contraire, tout reste à faire. Avec de nombreuses rencontres, après nos nombreuses rencontres avec les Gijanais, il en ressort une forte envie de changement et redonner vie à notre village. Merci de m'avoir écouté. Osez, osons le changement et rejoignez-nous. Juste pour rebondir sur la culture, on avait parlé à Catania, vous savez, moi j'ai fait cette année d'histoire de l'art, quand je suis arrivé à la retraite, et c'est vrai que je rêve toujours d'organiser des expositions à Gijan. Je pense qu'on le fera, des expositions de rue et des expositions dans cette salle ici, ou à la salle polyculturelle. On est en contact avec des peintres contemporains, tout ça, qui se produisent dans des petites associations et qui seraient bien heureux d'être accueillis dans un village comme le nôtre. Et puis ensuite, ça peut fédérer les populations des alentours et donner une autre animation à notre village, et notamment au centre de village aussi. La deuxième chose, le théâtre de verdure. C'est pas une construction, c'est pas énorme, et c'est vrai qu'on y passait peut-être derrière la salle polyculturelle ou ailleurs. Cet été, moi j'ai amené mes petits-enfants voir Cyrano de Bergerac dans une maison de maître, dans un jardin. Il y avait un grand parc, il y avait 200 personnes, 200 spectateurs. Ça tournait du lundi au vendredi soir. C'était magnifique, c'était abordable parce que c'était certainement subventionné. Mais je me dis pourquoi ne pas s'attacher une troupe comme ça, ne serait-ce que pour les 2 mois d'été ou les 6 semaines d'été, et en partenariat avec les autres villages, parce que ça concernerait tous les villages. Si c'est que nous, ce sera peut-être pas suffisant en spectateurs. En tout cas, c'est notre projet. C'est un projet de dingue. Alors bonsoir messieurs, dames. Donc je ne vais pas me représenter puisque je me suis présentée tout à l'heure, donc je suis quand même Barbara Desmarais. J'habite Gijan depuis 2016. Donc comme vous pouvez l'imaginer, avec l'équipe de Gijan Un avenir partagé, nous avons établi des axes réfléchis aux besoins que nous le pensons être prioritaires. Lors de mon dernier discours, je vous ai présenté les grandes lignes de notre ambition concernant l'artisanat,
le commerce, l'entreprise et le tourisme. Aujourd'hui, je vais préciser les axes prioritaires de nos premiers mois. Déjà sur le principe global, sachez que nous voulons mettre en place une réunion d'échange tous les trimestres avec les acteurs concernés, c'est-à-dire les commerçants, les entreprises, les acteurs du tourisme. L'objectif étant de fédérer et créer un lien entre eux, les rendre acteurs du développement du village et de l'emploi. Les autres axes qui seront mis en place, ce sera favoriser les stages scolaires en mettant en relation les élèves, les parents et les recruteurs. Ce sera anticiper la période estivale pour recenser le besoin en emploi saisonnier. Nous créerons une société coopérative d'intérêt collectif qui sera un partenariat public-privé. Alors, pour entrer dans le détail, concernant l'artisanat, nous allons remettre le marché local au centre-ville les samedis matins pour que les Gijanais, les villages environnants et les touristes puissent bénéficier de la qualité des produits de la région. Dans l'artisanat, le budget participatif sera consacré au développement de notre ville. Il permettra aux Gijanais d'enrichir leur ville avec de nouvelles initiatives. Il sera un élément moteur de la démocratie de proximité et renforcera le lien social déjà présent dans notre ville. En d'autres termes, vous l'avez compris, les habitants, voire vous, chers administrés, seront au cœur des projets d'investissement. Vous serez acteurs de l'amélioration et de la transformation du cadre de vie. Concernant le commerce, nous faciliterons l'installation des commerces avec des aides locales telles que l'AGLO, la communauté de communes, voire le département. Nous mettrons en place un accompagnement personnalisé pour la construction des dossiers. Pour éviter la fermeture du commerce, nous pensons réguler certains commerces concurrentiels, exemple les pizzerias. Concernant les entreprises, nous prioriserons au sein de la mairie l'embauche des entreprises gijanaises tout en respectant les appels d'offres. Nous construirons un cahier des charges sur le développement économique du centre-ville avec pour objectif principal, comme évoqué précédemment, d'aller chercher des subventions nécessaires. En facilitant l'installation, l'accompagnement, le développement des start-up et la mise en place d'espaces de travail collectif, nous voulons faire émerger de nouveaux talents dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Concernant le tourisme, nous développerons dans un premier temps le marché local, le cinéma en plein air, les circuits culturels et bien d'autres choses. Nous continuerons l'embellissement de la circulade et également la restauration du stadium qui pourrait devenir un musée. Pour le dynamisme économique, nous serons constamment. Nous mettrons à disposition les moyens pour bénéficier de réductions de charges, de loyers et fiscalité adaptées. Et ces projets permettront de favoriser l'intégration des jeunes, de renforcer le vivre ensemble pour une meilleure qualité de vie, de valoriser l'engagement de la ville en matière de développement durable et du tourisme, comme énoncé précédemment, de préserver la biodiversité et les ressources, nature et agriculture, de mettre au cœur du système la transition numérique. Pour terminer, avec Marcel Stoclin et Gijan en avenir partagé, au-delà de ma première rencontre avec Marcel Stoclin et notre équipe, sachez que nos échanges nous ont aidés à progresser, que nous sommes persuadés d'agir ensemble et rester solidaires, nous garantira une réussite certaine. Je me tiens ainsi que toute l'équipe à votre disposition pour échanger. Je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, moi je vais essayer de faire court parce que beaucoup de choses ont été dites déjà. Je vais parler de l'urbanisme et du développement durable. Je rappellerai que d'ici normalement 2030 sur notre PLU, il est prévu que l'on soit à 7800. Nous y serons bien avant. Donc, puisqu'il y a 250 logements qui sont prévus là et qui ont commencé à être construits. Donc, ce qui veut dire que nous, on a choisi d'un peu diminuer tout ça, de s'orienter surtout sur la préservation des terres, mais aussi l'implication de la commune pour pouvoir acheter et mettre à la disposition des jeunes familles, des jeunes couples, des terrains constructibles. Bon, ça, c'est notre priorité en matière d'urbanisme. Ensuite, sur le développement durable, eh bien, vous savez, et on vous l'a dit tout à l'heure, il y aura des pistes qui seront prévues, c'est-à-dire des parkings à l'extérieur du village pour le covoiturage, un parking de proximité à Venue de Poussan,
qui sera mis en place. Pourquoi? Pour le futur marché du samedi et les animations qui seront importantes dans le village, où là, eh bien, les Gijanais et les personnes de l'extérieur pourront se garer. Ensuite, en ce qui concerne le développement durable, nous avons aussi l'intention de créer des champs de panneaux photovoltaïques pour que, eh bien, comme l'a fait Frontignan, nos bâtiments municipaux soient pourvus d'énergie renouvelable. Ensuite, eh bien, peut-être que cette énergie-là, cette électricité-là, eh bien, on pourra la mettre en place pour aussi certains quartiers. Ensuite, eh bien, je vais essayer d'aller vite parce que je sais que Marcel a beaucoup de choses encore à vous dire, ainsi que Marc. Hein? Non, mais bon. Moi, je l'ai déjà dit ça autrefois. Oui, on parlait tout à l'heure du centre de loisirs pour les gamins. Bon, bien sûr, ça c'est quelque chose de très important qu'on veut rapidement mettre en œuvre, mais tout ça, ça se fera dans la concertation avec les jeunes. Hein, il y a le centre d'ados là qui est là, et une équipe du service enfance-jeunesse qui est très dynamique et très intelligente, et avec eux, on va développer ce genre de choses. Donc on ne va pas dire, bon, ben voilà, on va faire un centre de loisirs ici ou là. Non, on veut le faire avec les gamins pour que ça ait un sens, toujours un sens avec Marcel Stéclin. Ensuite, le tourisme, ben là aussi, tu en as parlé, mais nous, ce que l'on veut, c'est quoi? C'est que Gijan soit plus beau, plus embelli, que les rues soient plus propres, parce qu'on a des retours, et Saint-Zaven nous dit, mais Gijan, mais c'est ça le Gijan. Alors bon, bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord, mais malgré tout, il y a un problème. Ce problème, il faut le résoudre. C'est quoi? C'est réorganiser le service technique pour que les personnes qui sont toute la journée en train de balayer, on les comprend que bon, ça, c'est difficile, quoi. Donc réorganiser ça pour que les choses soient bien comprises par les services, que ce que l'on veut, c'est que le Gijan soit propre et que chacun y trouve son intérêt, même le service technique. Ensuite, eh bien, la piscine, voilà, je terminerai avec ça parce que le reste, je vous en ai parlé. La piscine, ça fait 10 ans que nous en parlons. Hein. Le président de l'aglo nous a informé que les travaux devraient commencer en 2021. Je peux vous dire là aussi qu'il faudra se mobiliser. Pourquoi se mobiliser? Parce que cette piscine, elle a été décidée, sa construction a été décidée il y a au moins 10 ans. J'y étais quand ça s'est décidé. À ce moment-là, le président nous avait dit de l'aglo, et ce n'est pas le même, à Gijan, vous aurez la piscine. À Balaruc, vous aurez un espace sportif intéressant, mais qui sera communautaire. Et à Frontignan, nous aurons la médiathèque. Je dis nous parce que c'était M. Bouloir. Bon, la médiathèque est faite depuis 4 ou 5 ans. Le stade ou les stades de Balaruc sont en cours de construction, de réalisation, et nous on attend comme des flammes. Donc voilà, nous ça on n'en veut plus. On veut se mobiliser, on est des gens qui veulent vraiment... Voilà, on veut se battre pour notre village et pourquoi on n'attend pas que les autres passent avant nous. Voilà, je vous remercie. Donc je vais vous parler un petit peu ce soir, juste vous redire 2 mots. Je ne vais pas parler bien longtemps, mais je vais vous faire part ici de ma détermination en matière de sécurité. Vous savez, je serai à la retraite le 1er mai prochain, et j'aurais pu, tout simplement, rester dans mon coin, à profiter du bon temps, en chantant « Aujourd'hui peut-être », ou alors demain, et la suite vous la connaissez. Mais non. Quand Marcel est venu me voir, parce qu'il a insisté, le collègue, j'ai dit oui, de suite. Pourquoi? Parce qu'il fallait raviver Gijan, réveiller Gijan. Et j'ai dit oui. Et oui, Marcel, Alain, Steph, Mumu, tous, toute la bande, ils ont raison. Ils ont raison, il faut réveiller Gijan. Il faut lui rendre ça superbe. Ces grandes lettres, il faut que tout le monde se sente bien dans ce cœur qui bat. Tous les anciens maires, anciens, Henri Barthélemy aussi, Francis Watt, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et nous allons continuer à notre manière, à nouveau regard, mais aussi à votre manière. Pourquoi? Parce que c'est vous les acteurs de ce programme, c'est vous les acteurs du village.
Il faut le rendre donc plus harmonieux, ce village, plus dynamique, plus chaleureux et plus accueillant. Aujourd'hui, c'est l'heure du changement. Il faut l'oser, ce changement, et notamment en matière de sécurité. Tout ce que je vous ai dit sera réalisé. Croyez-moi, vous pouvez me faire confiance, ceux qui me connaissent le savent. C'est pour cela que je tourne la feuille, que je m'engage auprès de vous. Car la sécurité n'est pas l'affaire que d'un seul gars. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Alors, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps, une petite lecture qui m'a bien fait sourire. Alors, on est entre là, on est entre nous, et je vous le dis dans le creux de l'oreille. Figurez-vous que c'était la liste concurrente qui donnait son point de vue sur la sécurité à Gijan. Eh bien, refigurez-vous que j'ai eu l'impression que j'avais travaillé pour elle. Oui, oui. Et ils ont repris tout ce que je vous explique depuis le début de nos réunions. La police municipale armée, les recrutements, les caméras, et j'en passe. Mais bien sûr, nous sommes en campagne, vous voyez ce que je veux dire. Mais je me pose quand même une drôle de question. Et peut-être que vous aussi d'ailleurs. Pourquoi tout cela n'a pas été réalisé depuis 12 ans? Oui, pourquoi? Alors, on peut se la poser cette drôle de question, non? Eh oui. Mais pour nous, l'équipe de Gijan en avenir partagé, la sécurité, votre sécurité, celle de nos enfants et mes petits-enfants, eh bien, elle ne s'arrête pas à cela. La sécurité, de façon générale, n'inclut pas uniquement le vol et l'incendie. La sécurité se retrouve de partout autour de nous. Et à ce stade, cela devient même de l'insécurité. Et c'est là que le mieux vivre ensemble doit apparaître. Cette insécurité, on la trouve sur les passages au niveau de la D613. Difficile à traverser. Les vélos, les piétons, je ne vous parle pas des poussettes et des personnes en mobilité réduite. On la retrouve aussi sur le stationnement, avec tous ces problèmes de stationnement, où tourner pendant longtemps pour essayer de trouver une place sur Gijan est une galère. On la retrouve aussi dans les lieux sombres, le soir, où se retrouvent des véhicules avec des activités bruyantes et bizarres. Toujours ces mêmes lieux sombres, où l'on retrouve des canettes vides, des déchets et d'autres choses. On la retrouve aussi dans les quartiers avec des éclairages cassés, détruits, ou bien même éteints. On en a parlé tout à l'heure, on la retrouve aussi sur la pelouse du stade. Combien de chevilles blessées? Alors, je ne vous parle pas des crottes de chiens, où nos enfants marchent dedans et roulent dessus en vélo. Ces mêmes crottes de chiens qui font glisser les gens sur les trottoirs, comme devant chez moi. Demandez à Marcel, il a failli tomber. Il y a aussi les trous dans les ruelles, les trottoirs déformés par les racines des arbres. Tous ces actes d'incivilité avec des sacs poubelles jetés sur les routes ou même des bouteilles. Vous savez, de nombreuses personnes sont venues à notre permanence. Et toutes partagent ce sentiment d'insécurité et de manque de civisme. Et là, avec un petit peu plus de sérieux, je dirais que, en un seul mot, je dirais scandale. Pourquoi scandale? Scandale, parce que même le cimetière n'est pas épargné. Quelle honte, aller voler des souvenirs remplis de peine, de tristesse et de larmes. Eh oui. Alors je vous le dis, après 12 ans, osons-le ce changement, oui, osons-le, tous ensemble, osons-le. Il faut y croire, les amis. Nous allons réussir, ensemble, avec vous tous ici présents. Nous allons le relever, ce défi. Jean-Michel, tu me regardes, oui, on va le relever ensemble. Pour vous, pour vos enfants et petits-enfants, mais aussi pour notre village dont nous sommes tous ici présents si fiers et que nous aimons tant. Vive les Gijanaises, vive les Gijanais et vive notre village. Je vous remercie. Merci Marc, merci à vous tous pour vos prestations. J'espère qu'elles ont intéressé, en tout cas éveillé la curiosité chez nos concitoyens.
Alors maintenant que la présentation de notre programme est complétée, il sera retranscrit et communiqué très prochainement à l'ensemble des Gijanais et paraîtra également sur notre site sous forme de vidéo, comme j'ai commencé à en faire une pour la réunion précédente, et Marc a suivi, et d'autres vont continuer. Alors 5 semaines nous séparent du scrutin. Notre liste est complète et comporte 31 personnes, comme l'autorise la nouvelle réglementation. Des hommes et des femmes dont le plus jeune a 20 ans, Emre, qui est absent ce soir, et le plus âgé, moi-même, 72 ans, ce qui semble perturber les concurrents. Pas de couple, ni de liens familiaux directs, une quinzaine de Gijanais de souche, une douzaine de Gijanais installés depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, et reconnus pour leurs compétences et leur engagement local, et d'autres installés plus récemment dans la commune et qui sont déjà lucides et déçus. Comme toi, je demande. Toutes les générations et tous les quartiers sont représentés. Tous aspirent à un changement. Je le rappelle et je le martèle. Notre liste se veut réellement sans étiquette et marquer une indépendance vis-à-vis des partis traditionnels. Ce qui n'exclut pas, pour chacune et chacun d'entre nous, d'avoir sa propre sensibilité politique. Mais encore une fois, nous affirmons notre adhésion et notre engagement pour Gijan, notre seul parti. Nous nous sommes engagés à faire une campagne sereine, propre, projet contre projet. Le maire sortant, quel que soit notre regard critique sur ses choix financiers, urbanistiques ou l'animation et la vie collective, n'est pas et n'est plus notre concurrent. Cependant, son soutien à l'équipe adverse déstabilise la population. Nous avons eu des retours lorsque les gens venaient à notre rencontre au local. Dans le trait de soutien, il ressort qu'une alternance ne peut être envisagée. Nous sommes égratignés, mais cela, c'est sans importance, c'est la règle du jeu. Par contre, je vous rassure, une mise au point est envisagée d'ici quelques jours, mais comme l'on dit en langage diplomatique, ce sera une riposte proportionnée afin d'inciter à la retenue et à la désescalade. Vous avez déjà vu ça. Pour autant, nous devons éclairer les Gijanaises et les Gijanais. Notre concurrente, soutenue par le Parti Socialiste, par le maire sortant de Frontignan, une ingérence évidemment intéressée et mal perçue par la population, n'assume pas son appartenance. C'est la liste de l'appareil du Parti Socialiste, que je n'associe pas bien évidemment aux personnes qui ont une sensibilité de gauche. Les opposants d'il y a 12 ans, ils sont recyclés. Que les choses soient bien claires, dites et assumées. Le maire rend les clés de la mairie à ceux qui l'ont combattu, battu et chaffé. Allez comprendre, les voies politiciennes sont impénétrables. Une autre certitude qui interroge. La candidate, malgré ses 12 années de mandat, n'est ni connue ni reconnue par la population, ce qui explique la campagne d'image que le service de communication soutient activement. Elle dit à qui elle veut l'entendre qu'elle ne voulait pas être candidate, qu'elle a été obligée d'y aller. Alors aidons-la, il faut sauver le soldat Pavel, rendez-lui sa liberté. Et enfin, il y a de quoi s'interroger aussi sur la composition de la liste. 3 couples au moins. 3. Un père et une fille, et sa fille. La mère et sa fille. C'est plus la jeunesse qui est avec la candidate. C'est papa, maman, l'abonnez-moi. 12 ans de mandat, et ils n'arrivent pas à compléter une liste, à rassembler, à fédérer. Ce n'est plus un conseil municipal que vous allez élire, c'est un conseil de famille. Adieu la diversité, adieu la pluralité, adieu le débat contradictoire. Bonjour le népotisme, bonjour les repas de famille, bonjour les confidences sur l'oreiller. Ils n'étaient pas ensemble hier. Ils se réunissent aujourd'hui pour se maintenir et promettent des lendemains qui chantent. Vous êtes ma priorité, dit-elle. C'est le slogan bateau et éculé des élections de 2014. Mais enfin, vous, depuis 12 ans, vous étiez quoi? La dernière roue de la charrette? Pourquoi les travaillez-vous aujourd'hui?
Je suis persuadé que certaines de nos propositions que vous venez d'entendre se retrouveront dans le programme qui vous sera présenté dans les 2 réunions, demain et après les vacances de février. Demandez-leur pourquoi ce que nous voulons faire dans les 2 premières années, ils ne l'ont pas fait depuis ces 6 dernières années. Gijanais de Gijanais, le 15 mars, ne vous trompez pas, vous aurez l'occasion de prendre en main votre destinée et d'écrire une nouvelle page pour vos enfants, pour vous, pour l'avenir de votre village. Je vous le dis, osons le changement. 2 informations maintenant pour terminer, et je vous promets, j'arrête. J'ai lancé une invitation aux présidents des associations pour échanger sur leurs projets et leurs besoins. Je lance aujourd'hui une invitation à la jeunesse gijanaise que nous accueillerons le vendredi 13 février à 17h30 dans notre local de campagne pour entendre leurs attentes et leurs propositions et partager aussi nos propositions. Cette invitation sera relayée sur les réseaux sociaux, vous en serez informés. Dernière information, c'est une élection où nous ne sommes que 2 candidats. Donc je vais proposer à la candidate concurrente un débat public qui pourrait être dirigé par, je ne sais pas, comment ça s'appelle, Bruno, le journaliste, le correspondant de Midi Libre, s'il le souhaite, s'il le souhaite. Un débat qui porterait sur le bilan, qui est son bilan, nos motivations, nos engagements, nos équipes et nos projets, l'évolution des finances, les dépenses, les charges du personnel et les investissements. Ce débat pourrait être organisé lorsque nous connaîtrons la totalité de ces propositions, et c'est-à-dire après sa 2e réunion publique, je crois qui est prévue le 27. Je vais adresser de toute façon à ce moment-là une invitation écrite dans ce sens. Alors le 15 mars, saisissez votre chance, votez pour une alternance volontariste, crédible. Il n'y aura certainement pas de 2e tour. Alors invitez vos proches, vos amis, à voter dès le 1er tour pour la liste Gijan, un avenir partagé. Il n'y aura pas de séance de rattrapage. Rencontrez et informez les nouveaux Gijanais de votre voisinage. Ils sont une proie facile pour des élus en place. Comme Ramina Groubis, le chat de la fable de La Fontaine, ils apprivoisent avant de croquer. Alors, osons le changement pour un avenir meilleur dans ce village que nous aimons tous. Vive les Gijanais, vive les Gijanaises, vive Gijan!